Bonjour, j'ai plaisir à partager avec vous dans cette vidéo quelques conseils d'impression positive, notamment sur la messagerie vocale, l'oreille qui reste à la maison. Utilisée pourtant depuis le siècle passé, la réticence face aux messageries vocales, vous savez ces grosses boîtes appelées autrefois répondeurs, aujourd'hui appelées plus volontiers messagerie vocale, bien provoque toujours de vives réactions. Quand je tombe sur un répondeur, je raccroche immédiatement, dit celui-là. Ça m'angoisse, dit celui-ci, je ne sais jamais quoi dire et j'ai toujours peur d'oublier une information importante. Effectivement, ce n'est pas encore l'enthousiasme général. Le correspondant qui appelle réagit souvent assez mal lorsqu'il se découvre en communication avec une machine vocale, certains même raccrochent. Dès qu'ils entendent une messagerie vocale, certaines personnes s'imaginent attachées dans un bureau sombre face à une lampe braquant sur lui une violente lumière, alors qu'une voix caverneuse lui annonce « Attention, tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. » On s'embrouille, on bafouille, on recommence, et pour finir, on oublie de dicter son nom ou de laisser ses coordonnées. Observez d'ailleurs votre propre comportement, ou celui d'un proche, face à l'objectif d'une caméra, devant le micro d'un magnétophone. Cet instant est vécu comme la fixation définitive et irréversible d'un instant de soi sur un support magnétique ou numérique. C'est ce caractère immuable qui angoisse la plupart des personnes. Confronté brutalement à une messagerie vocale, dérouté par cet interlocuteur robot, c'est souvent la réaction primaire de la fuite qui s'exprime. Et ceci pour deux raisons principales. D'abord, le manque d'habitude, malgré que nous ayons tous dû répondre à ce genre d'appareil. Et ensuite, dans certains cas, et dans beaucoup trop de cas, le caractère rébarbatif et repoussant du message qui est diffusé. Comment alors réagir lorsque votre appel est dévié vers une boîte vocale? Soyez toujours prêt avant de composer un numéro. Préparez-vous, quoi qu'il arrive, boîte vocale ou secrétaire, à laisser un message. Préparez-vous à dicter clairement votre nom, votre numéro de téléphone et expliquez brièvement le but de votre appel. Entraînez-vous à résumer en une seule phrase ce que vous vous apprêtiez à dire en quelques minutes. Vous pourriez vous enregistrer et ensuite vous écouter. Parlez lentement, car écouter est plus difficile que parler. Laissez le temps à votre interlocuteur de déchiffrer correctement votre message. Vous pourriez commencer par indiquer clairement votre nom, votre numéro de téléphone et conclure votre court message en les répétant. Il est quelquefois utile d'indiquer à votre interlocuteur le moment pendant lequel vous préférez qu'il vous rappelle. Imaginez que ce n'est pas une machine à qui vous parlez, mais bien une personne. Restez naturel, même si cette personne ne peut vous répondre, vous pouvez lui parler tout à fait normalement. Souriez-lui, marquez les moments de silence comme vous le faites tout naturellement lorsque vous vous adressez à une personne en chair et en os. Vous vous êtes trompé? Ce n'est pas bien grave. Reprenez et continuez votre message. Il sera d'ailleurs beaucoup plus vivant et chaleureux. Laissez dans tous les cas un court message clair avec les instructions précises comme votre nom, vos coordonnées, l'objet de votre appel et vos préférences horaires pour être rappelés. Quel message alors laisser sur votre propre messagerie vocale? Si certaines personnes qui vous appellent raccrochent sans vous laisser de message, c'est vous qui en êtes le responsable. Votre annonce n'est certainement pas très bonne. Trop souvent, les messages sont lugubres, figés et n'encouragent pas les plus hésitants quand ils se retrouvent seuls après le bip sonore devant le silence d'une machine qui écoute. C'est pourquoi vous devez apporter toute votre attention et tout votre savoir-faire à la rédaction et à la diction de votre message enregistré. Le ton que vous employez pour réciter votre texte va soit inciter votre correspondant à raccrocher, soit l'inviter à parler. La tentation de raccrocher s'accentue par la longueur du message. Plus votre message est court, meilleur sera son impact. Pour le business, évitez certains messages humoristiques du genre « Bonjour, vous bien Edge et Tarzan Edge Ngaï, mais eux très occupés, alors... »
Non, arrête, je joue pas maintenant. Non, non, arrête. Ah, Alors vous laissez gentil message ou fax et eux rappelez. Moi à partir. Vous parlez après cri sonore. Écrivez votre texte. Un message professionnel ne s'improvise pas. Répétez-le en le lisant plusieurs fois à haute voix. Et surtout, changez vos textes. Rien n'est plus exaspérant que d'entendre des mois durant le même message annonçant que vous êtes absent quelques instants. La plupart des services de messagerie vocale offrent d'ailleurs une option très pratique de sélection de plusieurs messages enregistrés. Laissez des annonces chaleureuses qui donnent vraiment envie de répondre en retour. Ne demandez pas les coordonnées de votre correspondant comme si vous étiez membre des services secrets. Qui peut avoir envie de répondre à cet interrogatoire? Voilà le genre de message qui incite à raccrocher immédiatement. De même, indiquer votre grade ou votre titre professionnel ne sert qu'à vous faire plaisir et n'a aucune espèce d'importance pour le message. Soyez efficace. Pour le message de votre messagerie, comme pour un télégramme, tous les mots sont comptés. Ne racontez pas votre vie, vos correspondants des USA vous en seront reconnaissants. Faites court, très court, car l'appelant est déçu de ne pouvoir vous parler directement. Ne lui imposez donc pas un plus long monologue qui l'incitera vraiment à raccrocher. Évitez les phrases du genre « c'est une messagerie vocale », on le sait. Il n'est pas non plus nécessaire de déplorer votre absence à plusieurs reprises. Même si c'est un micro que vous parlez, c'est bien une personne en chair et en os qui va vous écouter. Respectez toutes les règles d'un accueil téléphonique normal. Écrivez votre texte, faites court, soyez naturel, lisez votre texte à haute voix, vérifiez la cohérence et l'attractivité de vos propos. N'oubliez pas de donner vous aussi votre nom, car votre appelant peut avoir fait une erreur en composant le numéro. Petit détail très important, rappelez les personnes qui vous ont laissé un message. Rien n'est plus décourageant que de faire des efforts et de ne rien recevoir en retour. N'hésitez pas à partager ces quelques conseils avec vos amis et vos amies. À votre succès.